on avait nos animations d'entrée et de sortie pour cette photo-là. Je vais également venir mettre une animation sur le titre de la diapo. Puis là, je ne vais pas me casser la tête. Là, je vais seulement mettre une animation d'entrée. Je vais prendre quelque chose d'un petit peu plus spectaculaire là, quand même. Ça, c'est spectaculaire. Donc, j'ai mis une animation sur mon titre de diapo et j'ai mon animation d'entrée, animation de sortie sur l'image. Donc, regardons ce que ça va donner. Si j'arrive dans ma diapo, ben là, tout a une animation. Tous les éléments graphiques, le texte, photo, ont des animations, donc on ne voit rien en commençant. Allons-y avec le premier clic. Et là, on a encore notre animation de sortie manuelle automatique qu'on avait définie avant la pause. Là. Donc, on va voir que c'est ça qui se passe. Si je clique, j'ai mon animation d'entrée. Il me semble qu'on avait mis un délai de 5 secondes avant l'animation de sortie. Donc, on attend 5 secondes. On a l'animation de sortie. Et là, il ne se passe plus rien. Mais si je fais un clic de plus, j'ai mon titre qui apparaît. C'est tout à fait illogique d'avoir le titre qui apparaît après que les animations sur l'image aient été appliquées. On souhaiterait avoir l'animation du titre avant l'animation des images. Et là, on peut se dire, et on constate que l'image, ça a le numéro 1 et le titre, ça a le numéro 2. Donc, ça nous indique la séquence d'application des animations. Donc, on le sait simplement en regardant ça que les animations de l'image vont s'exécuter avant l'animation de titre. Mais c'est pas ça qu'on veut. On voudrait avoir l'animation de titre avant les images. Et là, ce qu'on va faire, c'est faire un premier petit travail sur l'ordre d'apparition des animations. Si je clique, là j'ai mon image de sélectionner, on remarque que dans la section minutage, là, en haut, on a l'option réorganiser l'animation, puis on a deux boutons. Un qui n'est pas actif, qui est déplacé antérieurement, et un qui est actif, qui est déplacé ultérieurement. Puis si je clique sur le titre, ça va être l'inverse. J'ai déplacé antérieurement qui est actif et déplacé ultérieurement qui n'est pas disponible. La raison pour laquelle il y en a un qui est disponible et l'autre qui ne l'est pas, c'est qu'on a seulement deux animations. On en a une qui est numéro 1, on en a une qui est numéro 2. Donc l'image c'est le numéro 1, le titre c'est le numéro 2. Si je viens cliquer, là j'ai mon titre de sélectionner, si je viens cliquer sur déplacer antérieurement, ça va devancer cette animation-là dans l'ordre. Ça va comme la devancer d'une coche. Donc actuellement, elle est à la position 2 dans l'ordre. Si je clique sur déplacer antérieurement, ça va l'amener à la position 1, puis ce qui était à la position 1. Donc ça vient switcher l'ordre des animations 1 et 2. Donc, regardez ce qui se passe quand je vais appuyer sur ce petit bouton-là, le déplacer antérieurement. En particulier, regardez les chiffres. Le 1 qui est ici sur l'image et le 2 qui est ici sur le titre. J'appuie sur déplacer antérieurement. Je suis extrêmement déçu par ce qui vient de se passer. Si j'appuie une autre fois... Ok, oui, je comprends. C'est que comme j'avais une animation d'entrée, une animation de sortie sur mon image... là, en ce moment, l'apparition du titre est venue comme entre l'animation d'entrée et l'animation de sortie. Là. Donc, si j'appuie une autre fois sur déplacer antérieurement, ça va de nouveau le devancer. Et là, j'ai mon titre qui va apparaître avec le numéro 1 et mes deux animations sur l'image qui vont s'exécuter par la suite. Donc là, on voit que l'ordre a été changé. Mais dans le fond, dans la diapo, actuellement, j'ai trois choses. J'ai oublions l'ordre, mon animation de titre, mon animation d'entrée de l'image et mon animation de sortie de l'image. Fait qu'auparavant, on avait entrée de l'image, sortie de l'image, titre. Là, j'ai pris mon titre, je lui ai dit de déplacer antérieurement, ça l'a devancé d'une coche dans la diapo. Donc, c'est venu se placer entre l'entrée et la sortie de l'image. J'ai appuyé une deuxième fois, ça l'a redevancé dans la diapo. C'est venu le mettre devant l'animation d'entrée de l'image. Fait qu'on va aller voir si c'est vraiment ça qui se passe. Je retourne dans le mode diaporama, je n'ai rien, je fais un clic, j'ai mon titre qui apparaît, et là, mon animation d'entrée d'image, elle est réglée pour être manuelle, donc je fais un clic,
j'ai mon entrée de l'image. Et là, logiquement, je devrais avoir mon 5 secondes d'attente et ma sortie de l'image qui est automatique. Et voilà. Donc, ça vous donne là, un petit aperçu là, de l'ordre d'exécution des animations. D'une part avec le numéro ici, d'autre part là, avec les petits boutons là, déplacés antérieurement et déplacés ultérieurement qui vous permettent là, de manipuler l'ordre. On va voir qu'il y a une façon plus efficace là, de faire ça, parce qu'à mesure que les choses deviennent de plus en plus complexes dans nos animations, ça peut être touché là, de savoir précisément là, où est-ce que... à quel moment est-ce que les animations s'exécutent. Avant d'aller vers donc une gestion plus évoluée là, des ordres d'animation, on va parler d'animation de texte. Et là, peut-être que vous vous posez la question suivante. Pourquoi, Olivier, est-ce que tu n'aimais pas les transitions entre les diapos, mais tu nous as dit que tu aimais les animations? Alors que des photos qui rebondissent, là, je devrais pas aimer ça, logiquement. Comme de fait, je suis pas particulièrement un fan des photos qui rebondissent. Donc, je suis encore là, même pour les animations, un fan de la sobriété dans les animations. Donc, on pourrait choisir pour la photo, pour l'animation d'entrée, une animation plus sobre, où la photo fait juste apparaître. On n'est pas obligé de choisir des choses qui bougent. Mais une utilisation que j'aime beaucoup dans les animations, c'est, je vais me créer une nouvelle diapo qui sera vide. Et dans cette diapo-là, je vais venir mettre une zone de texte. En fait, je vais mettre un titre ici. Mon titre que je vais mettre assez gros. On vient centrer ça. Je vais même faire l'effort de le centrer sur la diapo, le positionner correctement. Ensuite, je me fais une autre zone de texte ici. Et dans cette zone de texte-là, je vais venir mettre une liste à puces. Item 1, item 2, item 3 et item 4, comme ça. Et là, on va s'intéresser aux animations appliquées à une liste d'items, qu'elles soient numérotées ou à puce, là, ça va être la même chose. Donc, des animations de texte, mais un petit peu plus fancy que ce qu'on a fait avec le titre tout à l'heure. Donc, j'ai ma zone de texte qui est sélectionnée. Je vais dans l'onglet Animation. Et là, on va y aller là, avec des choses plus sobres. Là, on va simplement choisir Apparaître. Et on voit que, donc, il y a un petit 1 qui est venu se mettre là, à côté de la liste. Puis si je vais voir ma diapo de quoi elle a l'air, ben là, j'ai le titre auquel je n'ai pas mis d'animation. Puis si je clique, ben, j'ai ma liste qui apparaît. Donc, jusqu'à maintenant, là, c'est très sobre. Si je viens sélectionner ma liste, et là, dans les animations, on va dans les options de l'effet. On va avoir le choix de faire apparaître la liste comme un seul objet, donc tout d'un coup, tout à la fois, qui ressemble pas mal là, à d'un seul objet. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est l'animation par paragraphe. Et là, je vais venir sélectionner ça, comme ça ici. Et là, regardez ce que ça fait. Ça vient mettre, plutôt que d'avoir seulement le chiffre 1, j'ai le chiffre 1, les chiffres 1, 2, 3 et 4. Ça m'indique donc qu'il y a 4 événements dans cette animation-là. Et regardons ce qui se passe quand je vais en mode diaporama. Donc là, j'ai mon titre auquel il n'y a pas d'animation. Si je viens faire un clic, ben, j'ai seulement mon item 1 qui apparaît. Si je fais un autre clic, j'ai mon item 2, item 3, item 4. Donc, pour faire apparaître des sections de texte ou des sections de diapos qui seraient dans la même zone de texte, là, les animations et les insertions par paragraphe, ça va être vraiment pratique et le fait que ça se gère là, pratiquement automatiquement, on n'a pas besoin d'avoir des zones de texte séparées pour item 1, 2, 3 et 4. Ben, ça nous facilite vraiment la vie. Donc, l'apparition là, avec les animations se fait aisément. Puis,
tout à l'heure, là, quand on avait choisi nos animations pour l'image, on avait pris l'animation là, de rebondir. Puis pour l'animation de rebondir, on n'avait pas les options de l'effet parce qu'il n'y avait pas de paramètres qu'on pouvait régler pour l'effet. Ben, quand on utilise les animations pour faire de l'apparition de texte, mettons que je choisis justement l'animation rebondir, ici, ben, je vais avoir mon bouton option de l'effet qui existe. Et ça va être bon pour toutes les animations. Je vais pouvoir les appliquer par paragraphe. Donc là, item 1, item 2, item 3, item 4. Donc, vous voyez là, le genre, là, on va avoir ces options-là de faire entrer les éléments d'une liste ou les paragraphes d'un texte indépendamment, puis tous les effets vont nous permettre de faire ça, même ceux qui n'avaient pas d'option tout à l'heure. OK. Donc, je vais venir mettre une animation sur mon titre. On va faire un zoom, quelque chose comme ça. Et là, on se retrouve un peu dans le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire que mon titre a le numéro 5, puis après ça, j'ai mon énumération où c'est 1, 2, 3, 4. J'aimerais ça que mon titre apparaisse en premier. On va faire comme tantôt, c'est-à-dire que je sélectionne mon titre et là, je viens faire un déplacer antérieurement, comme ça ici. Et là, d'un coup, les animations ici, là, avec la liste, demeurent groupées en un bloc. C'est-à-dire que, mettons que j'annule, je fais un CTRL-Z pour annuler, là, j'ai mes numéros 1, 2, 3, 4 qui sont mes items de la liste, puis j'ai le numéro 5 qui est le titre. Mais si je viens faire déplacer antérieurement, donc là, j'ai mon bloc d'animation avec ma liste, puis j'ai mon titre qui est le numéro 5, mais si je viens sélectionner le titre comme présentement, puis je fais déplacer antérieurement, ça va l'amener complètement avant le bloc des items. Donc, regardez là, le 5 du titre va devenir un 1 et tous les autres vont être décalés. Là, mes items vont maintenant être 2, 3, 4, 5. Donc, les blocs d'énumération se comportent comme une séquence. Mais pas tout à fait. On va voir qu'il y a moyen d'être un petit peu plus fancy là, que ça. Regardez ce qu'on va faire. Je vais venir sélectionner, en fait, je vais venir insérer une photo, une image, à partir de cet appareil, comme on l'a fait au dernier cours. Puis, on va venir prendre cette image-ci, puisque c'est l'image favorite du jour, semble-t-il. Je viens mettre une animation sur cette image-là. Donc, animation. On va mettre une animation d'entrée avec une rotation. Quelque chose comme ça. Et là, l'animation, par défaut, elle est créée avec le numéro 6. Donc, elle est créée après l'animation précédente. Donc, on en avait 5, donc c'est venu mettre la 6e. Si je fais déplacer antérieurement, comme c'était le cas avec le titre, ça va la déplacer avant le bloc entier d'énumération. Donc, l'animation de l'image va devenir numéro 2, puis mes 4 items vont devenir 3, 4, 5 et 6. Donc, regardons si c'est bien ça qui se passe. Comme ça ici, effectivement. Donc, mon image devient numéro 2 et mes items deviennent 3, 4, 5, 6. Puis, je ne ferai pas jouer le diaporama, là, mais donc, on aurait le titre qui apparaît en premier, l'image qui apparaît en deuxième, après ça, item 1, 2, 3, 4. Mettons qu'on aimerait avoir l'image qui apparaît après l'item 2. Donc, on aimerait là, que l'animation associée à l'image ne soit pas avant le bloc d'énumération ni après le bloc, mais après l'item numéro 2. Avec les boutons déplacer antérieurement et déplacer ultérieurement, on n'a pas cette option-là. Ça va soit nous placer l'animation de l'image avant le bloc d'item ou après, mais on ne peut pas le mettre au milieu. On va aller, pour régler ce problème-là, dans l'interface plus évoluée de l'ordre des animations. On va donc cliquer pour arriver là sur le bouton Volet animation. On clique là-dessus.
ça nous fait apparaître une petite zone là, dans la section droite de l'écran. Puis, on peut l'élargir là, pour bien voir tout ce qui se passe. Et là, on a tous nos événements là, ou toutes nos animations qui se retrouvent ici. Donc, mon animation numéro 1, c'est le titre. Mon animation numéro 2, c'est l'image. Mon animation numéro 3, ben, ce sont les 4 items. Et en particulier, pour les items, ben, si vous voyez, là, il y a une petite barre grise, puis quand mon curseur arrive dessus, ça devient un rose pâle. Là. Si je viens cliquer là-dessus, ben, ça vient en fait me détailler ou me dérouler les items de mon énumération. Et là, regardez bien ce qu'on va faire. Ce que je veux avoir, c'est l'image 4, donc l'image qui s'appelle image 4 ici là, dans la liste. Donc, mon image qui apparaît après mon item numéro 2. Ben, dans la liste, dans volet d'animation, je viens prendre mon image, je clique sur image 4 et je vais venir glisser. Donc, en maintenant le clic, je viens glisser ça après l'item 2 et là, je relâche le clic. Donc là, on vient de mettre l'animation de l'image après l'animation de l'item numéro 2. Et on voit dans les numéros que les choses ont changé. J'ai le numéro 1 pour le titre. Ensuite, item 1, c'est numéro 2. Item 2, c'est numéro 3. Le numéro 4, c'est mon image. Puis ensuite, numéro 5 et numéro 6 sont mes deux derniers items dans l'énumération. Donc, on a beaucoup plus de souplesse avec cette interface-là pour définir les ordres d'animation qu'avec les boutons déplacer antérieurement, déplacer ultérieurement. On va aller voir en mode diaporama là, pour se convaincre que les choses fonctionnent comme prévu. Donc, j'ai mon clic pour le titre, j'ai mon clic pour l'item 1, item 2, ensuite l'image après l'item 2, item 3 et item 4. Et donc, ça se termine comme ça. Fait qu'avec l'interface du volet d'animation, on a donc des réglages beaucoup plus raffinés pour définir l'ordre d'apparition des animations. Et là, on peut aller encore plus loin que ça. Mettons que je sélectionne mon image et son animation dans la liste. Puis là, j'ai cliqué sur l'animation dans la liste, mais j'aurais très bien pu cliquer sur l'image. Ça fait la même chose, puis ça me la sélectionne dans la liste. On va venir jouer dans le minutage ici. Présentement, là, toutes les animations sont au clic. Donc, ça prend un clic pour les démarrer. Pour l'image, on va venir sélectionner avec la précédente. Et là, ce que ça va faire, puis là, je n'ai pas cliqué encore, là, mais regardez ce qui va se passer dans la liste du volet d'animation. Mettons que je sors d'ici. Présentement, j'ai un petit dessin de souris, puis mon image, ben, ça indique qu'elle va entrer au clic. Là. Mais si je viens la mettre avec la précédente, comme ça ici, la petite souris disparaît, puis ça m'indique que mon image va apparaître avec l'animation précédente. Donc, au même moment où mon animation d'item 2 va s'exécuter, mon animation d'entrée de l'image va s'exécuter, parce qu'on a choisi avec la précédente. La précédente, c'est l'item 2, et mon image va s'exécuter en même temps. Regardons si c'est bien ça qui se passe. Clic pour le titre, clic pour l'item 1, et là, je fais un clic, puis si mes réglages sont bons, mon item 2 va avoir son animation, et en même temps, l'image va avoir son animation. Deux animations en même temps, et ensuite, je clique pour item 3, clic pour item 4. Donc, on a mis l'animation de l'image en même temps que l'animation de l'item 2. On aurait pu choisir, mettons que je reviens sélectionner mon image, plutôt que de choisir avec la précédente, on aurait pu choisir après la précédente. Puis là encore là, regardez ce qui se passe dans la liste ici. Vous allez voir qu'il y a une petite horloge qui va venir s'ajouter là à côté de l'animation de l'image. Comme ça ici, petite horloge. Fait que regardons ce qui se passe à ce moment-là. On a sélectionné après la précédente. Donc, j'ai mon clic pour le titre, clic pour l'item 1. Et là, je vais faire mon clic pour l'item 2. Puis, on va avoir l'animation de l'item 2 qui s'exécute. Puis, une fois que l'animation est terminée, on va avoir l'animation de l'image qui apparaît parce qu'on a dit à l'image d'apparaître
automatiquement après l'animation précédente. Donc, clic pour l'item 2, c'est terminé, puis après, on a l'animation de l'image. Donc, vous voyez là, que cette interface-là, avec le volet animation, là, permet vraiment un contrôle beaucoup plus précis de ce qui se passe dans nos diapos.